Après la mort d'Alexandre le Grand, en 323 avant notre ère, ses trois principaux officiers se partagent son empire. À Antigone la Grèce, à Ptolémée l'Égypte, à Séleucos la Syrie et la Judée. À l'image d'Alexandre qui manifestait une grande tolérance à l'égard des pays conquis, les premiers rois séleucides se montrent d'une habile ouverture d'esprit à l'égard des populations juives placées sous leur domination, qu'ils laissent pratiquer tout à leur aise leurs us, coutumes et religions, tout en diffusant leurs valeurs païennes et leur système de pensée hellénistique. Hélas, il n'en fut pas de même d'Antiochus IV Épiphane, qui dès le début de son règne sur la Judée, à partir de 175 avant l'ère profane, écrasa celle-ci d'une férule d'airain en interdisant la pratique de la loi juive qu'il jugeait incompatible avec la culture grecque qu'il était prêt à imposer par la force. La culture hellénistique attire de plus en plus de juifs qui adoptent ses coutumes, s'habillent comme des Grecs, changent de patronyme, abandonnent peu à peu la Torah et s'identifient aux valeurs et systèmes de pensée des Grecs. On les appelle les Mithyavnim, hellénisants. Au sein de la prêtrise, la corruption et l'hellénisme font rage. Certains grands prêtres, qui faisaient office d'ambassadeurs et de précepteurs du roi, deviennent de plus en plus débauchés. Ils forment peu à peu le noyau dur des Mithyavnim, les hellénisés, avec l'aide de deux sectes, les Sadducéens et les Béthusiens. Un de ces hellénistes, Jason, achète la charge de grand prêtre et fait construire un gymnase tout près du temple, ainsi qu'une académie où sont enseignées les matières profanes. Au lieu de servir Dieu, certains Kohanim préfèrent aller voir les combats grecs. C'est dans ce contexte de division interne au peuple juif, entre les adeptes de l'attachement scrupuleux à la loi de Moïse et les partisans de l'acculturation aux valeurs hellénistiques, que va éclater la grande révolte qui aboutira aux événements de Hanouka que nous connaissons. Fidèles à l'héritage de nos ancêtres judéens, la lutte pour la perpétuation des valeurs juives et contre l'assimilation est au cœur de la vocation du consistoire, à travers toute son histoire et l'ensemble de ses activités religieuses et éducatives. Son immense réseau de synagogues pour l'exercice du culte, ses Talmudei Torah pour l'instruction religieuse aux enfants, ses services de cacheroute, mariage, divorce, inhumation et autres, pour tous les aspects et moments de la vie juive. Ces innombrables activités et services s'inscrivent dans la continuité des valeurs défendues par les héros de l'épopée de Hanouka. En première ligne sur tous les fronts de la défense du judaïsme, le consistoire monte au créneau à chaque fois que les pratiques juives sont menacées en France et en Europe, abattage rituel, circoncision, antisémitisme, antisionisme.